Alors aujourd'hui, une vidéo écrite assez rapidement, j'ai dû écrire en un petit quart d'heure, beaucoup plus rapidement que d'habitude. Je voulais vous parler de stratégie produit et de politique d'entreprise. Ce que je voulais vous démontrer, c'est que la façon dont vous allez développer et définir vos produits dépend vraiment de la façon dont vous gérez votre entreprise. Alors j'ai pris un exemple concret, j'ai pris un simple exemple d'un logiciel de gestion de congé, donc quelque chose que tout le monde connaît, ou même si ça n'est pas utilisé dans votre entreprise, que tout le monde peut comprendre. Alors, première chose, il y a une loi déjà qui existe, c'est la loi de Conway, qui dit que les organisations conçoivent des systèmes qui sont contraintes de produire des designs qui sont les copies de structure de leur organisation. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises, par exemple, vont construire des logiciels qui sont exactement à l'image de la façon dont ils gèrent leur entreprise. C'est un calque de la façon de structurer et de communiquer de leur entreprise. Je vais vous donner des exemples. Vous allez voir à quel point un logiciel représente la façon dont est organisée une entreprise. Alors on va se baser sur vraiment une user story très très simple. Alors je ne voulais pas faire en tant que, mais bon, en tant que je voudrais faire deux, mais grossièrement, je suis un salarié, je veux poser mes congés. C'est bête et méchant, tout le monde comprend. On pourrait avoir une première hypothèse, c'est mon salarié va soumettre ses congés au manager, qui lui va vérifier par rapport aux disponibilités de l'équipe et qui va faire un retour au salarié. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Déjà, si on voit la chose, ça vous dit que c'est le manager qui valide. Alors, on pourrait me dire c'est normal. Non, pas forcément. Déjà, donc on a un manager et c'est lui qui valide. Et c'est en plus lui qui a la visibilité sur les congés de l'équipe dans laquelle travaille ce salarié. Ça, ce sont des partis pris. Donc on est sur une entreprise hiérarchisée, basée sur la vérification et sur le contrôle, et où l'accès à l'information est réglementé, même sur des congés. Ça, ce sont des choses qui existent basiquement. Et quand c'est développé, c'est pas forcément pensé comme ça, mais ça paraît évident que quand on pose un congé, le manager vérifie si c'est possible et valide. Ça paraît pour plein de gens cohérent, normal, ils ne se posent pas la question alors que ça trahit un comportement d'entreprise. Proposition 2, par exemple, cette fois, c'est le salarié qui va d'abord vérifier, parce qu'il a accès au congé de ses collègues, de son équipe, si il peut poser ce congé, il va le soumettre au manager. Le manager va jeter un petit coup d'œil quand même, voir si ça paraît cohérent, et va valider. On est toujours sur une culture du manager, sur une culture de la validation, mais on a une ouverture de l'information. Donc vous voyez, ça traduit un comportement d'entreprise qui est différent déjà. Autre hypothèse, le salarié vérifie par rapport à ses collègues s'il peut prendre un congé une journée donnée. Il envoie une notification au manager qui lui reçoit juste, par exemple, un indicateur, 25% de salariés en congé ce jour-là, et qui répond oui ou non, juste en fonction d'un indicateur. Il n'a pas besoin de savoir qui est en congé. Eh bien, on est sur une culture d'ouverture, puisque le salarié a accès à certaines informations. On est sur une culture de la vérification, mais une vérification, basée plutôt sur la confiance. J'ai pas besoin de savoir si Pierre-Paul Jean-Jacques est en congé ou pas. Donc on voit, ce sont des valeurs un peu différentes déjà. Proposition 4, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas vue d'ici là. Même là, le salarié vérifie par rapport à ses collègues, par rapport à son équipe. Qui a défini les équipes? C'est la direction, ce sont les managers. Mais ce salarié peut travailler sur différents projets. Et à un moment donné, il va avoir besoin d'interagir pas forcément avec tous ses collègues d'équipe, mais avec des collègues de son équipe et des collègues d'autres équipes. Et donc il a intérêt à pouvoir se définir un ensemble de collègues, donc accéder à plusieurs équipes ou plusieurs personnes dans différentes équipes, pour voir si sa prise de congé est compatible par rapport aux gens avec qui il travaille, qui sont différents de son organisation en silo. Donc là on est sur une ouverture plus importante, même si on a une organisation encore en silo. On est sur une vérification, mais une vérification basée sur la confiance qu'on n'a qu'un seul indicateur. Donc on voit là, on est encore sur une autre gestion d'entreprise différente. Allons un peu plus loin. Allons sur une entreprise totalement agile. On est sur une équipe auto-organisée qui va elle-même
regarder, inspecter pour définir ses congés en tant qu'équipe auto-organisée et qui au mieux, pour information, il peut y avoir besoin pour différentes choses, va indiquer à un référent, un manager, un scrum master, à quelqu'un d'autre, ou même à tout le monde, ouverture, donc tout le monde a accès au congé de tout le monde, leur disponibilité, leur congé. Là, on est clairement sur une équipe totalement agile, auto-organisée. Donc on le voit bien, pour 5 façons de penser un logiciel, en réalité ça traduit 5 comportements d'entreprise totalement différents en termes de management, en termes de vérification, en termes de contrôle, en termes de structure d'entreprise, en termes d'accès à l'information.